Salut à tous, c'est Sully Perfecten, j'espère que vous allez bien. Une petite vidéo imprévue pour vous parler de deux faits qui se sont déroulés dans le domaine du foot français cette semaine et que j'avais envie de recouper puisque je trouvais que c'était quand même deux cas similaires. Et il s'agit donc du cas Evra et du cas Fekir. Je pense que vous avez vu de quoi il retournait. Evra qui a donné un coup de pied à un supporter à Guimarães et qui a donc été mis à pied et qui va avoir un entretien très prochainement pour discuter de son avenir qui à mon avis sera bien sombre. Je pense qu'on ne le reverra plus sous le maillot de l'OM. Et que ce qui me semble normal. Et d'un autre côté, Fekir, qui, vous l'avez vu lors de Saint-Étienne-Lyon, lorsqu'il a marqué le cinquième but lyonnais, a enlevé son brassard et son maillot pour le présenter, le montrer au public stéphanois, un peu à la manière de Messi contre le Real, pour chambrer bien entendu, et cela a provoqué un vacarme monstre, un gros bordel, envahissement du terrain, match arrêté, puis finalement le match a repris pour seulement même pas 5 minutes, mais 4 minutes, puisque d'ailleurs il devait y avoir encore 5 minutes, mais Clément Turpin a préféré abréger le match et il a fait jouer que 4 minutes. Donc ça a servi vachement à quelque chose. Bref, c'est pas le sujet, mais ce que je voulais vous dire, c'est j'ai pas envie d'incriminer une personne en particulier dans les deux cas de figure. Euh, dans le cas Evra, j'incriminerai les deux à la fois. Euh, Tout d'abord, les supporters. Les supporters, même si les joueurs sont nuls, ou en tout cas vous déçoivent, vous n'avez pas à les insulter. Euh, vous pouvez siffler. Vous pouvez siffler éventuellement, mais insulter, non. Vous n'avez pas à faire ça. C'est stupide. Et le supporter qui est descendu, il n'a pas à faire ça non plus. Et à venir chercher la merde. Et d'un autre côté, je ne peux pas non plus défendre Evra, qui est un joueur professionnel avec une énorme expérience. Il devrait normalement, avec cette expérience, pouvoir se canaliser, se calmer et ne pas réagir de la sorte. Surtout que ce monsieur a quand même énormément de casseroles au cul, on connaît sa réputation qui est terni depuis un bon moment. On pourrait même parler, oui, depuis Nice Na. Donc ça fait depuis 2010 au moins. Il s'en balance pas mal des casseroles. Donc, puis tout ce qu'il a dit, interview avec Tournevis et compagnie, tout ce qu'il a dit sur les journalistes. Enfin bref, il y en a tellement. Et toutes ces vidéos I Love This Game pathétiques. Et en plus, il a continué encore là. Bref, c'est tout son comportement. J'aime pas la façon dont il se comporte. C'est vraiment un, un contre-exemple. J'ai envie de dire un contre-exemple. Et puis quelqu'un qui a un melon énorme, qui se la pète, etc. C'est quelqu'un d'insupportable. Et en plus, il en rajoute une couche avec ce geste complètement misérable, ridicule, insupportable, qui ne devrait pas exister sur un terrain de foot. Et donc, du coup, dans ce cas de figure, j'incriminerai pas une personne en particulier. C'est le fauteur de trouble, mais aussi celui qui a réagi. Dans les deux cas, je mets tout le monde dans le même sac. Je n'incriminerai pas une personne plus qu'un autre. Tout le monde est coupable là-dedans. Tout le monde. Donc chacun se prendra la sanction qu'il devra avoir. Et j'espère que le supporter, on ne le reverra plus avant un bon moment. Tout comme Evra, j'espère qu'on ne le reverra plus sous le maillot de l'OM. Surtout qu'à son âge, je pense qu'il vaudrait mieux pour lui qu'il arrête définitivement le football. Et moi, j'en ai rien à foutre de ceux qui disent, comme j'ai entendu sur RMC, oh oui, mais ce serait quand même dommage qu'il termine là-dessus. Non, je crois que c'est sur Téléfoot, c'était Edouard Cissé, je crois, qui a dit ça ce matin. Oh, mais ça serait quand même dommage qu'il termine sa carrière là-dessus. Faudrait qu'il termine sur une note, sur une autre note. Mais on en a rien à branler, le gars, on s'en fout. À l'âge qu'il arrête. On s'en fout de comment il finit. Regardez comment a fini Zidane, franchement. Voilà quoi, et puis voilà, on s'en fout au final, on sait quel joueur il a été, et puis finalement, on s'en fout, même si c'est dommage qu'il ait fini comme ça, mais c'est pas ce qu'on retient en priorité, heureusement d'ailleurs. Bref, voilà ce que je voulais dire par rapport à Evra, et par rapport à Fekir,
regardez le match. Regardez le match. Lyon a été 1000 fois supérieur à Saint-Etienne. Il n'y avait absolument pas photo. Énorme démonstration. Saint-Etienne en dessous de tout. Complètement dominé dans tous les compartiments du jeu. Fait un festival de buts. Fekir donc met ce cinquième but qui était donc plus qu'anecdotique. Mais que fait Fekir? Il enlève son brassard, le jette par terre. Ça déjà c'est une première chose que je n'accepte pas. Balancer son brassard comme ça. Non, tu le donnes de main à main. Tu le donnes à la personne qui va te remplacer ou qui va devenir capitaine à ta place, mais tu le balances pas par terre. Déjà, c'est pas bon pour les supporters. C'est pas bon pour le club. Donc rien que pour ça, déjà, je ne cautionne pas. Mais en plus, il va enlever son maillot. Donc du coup, il est sûr de prendre un carton jaune. Ce qui est donc ce qui a été d'ailleurs le cas. Et en plus, il a une suspension à venir, du coup, puisqu'il en avait déjà pris un. Bref, c'est complètement débile déjà d'avoir fait ça. De manière générale, de leur enlever son maillot, c'est une connerie. Et en plus, il vient chambrer et le montrer au public comme l'avait déjà fait Messi. Bref, c'est stupide. Ça met de l'huile sur le feu. Ça, dans un match qui était déjà, on le connaît, c'est le classico le plus important du foot français, puisque l'OM-PSG à côté, pour moi, c'est de la gnognotte, et pour moi, c'est une invention journalistique. C'est un faux classico. Le vrai classico, c'est Saint-Etienne-Lyon. Bref, avec un match pareil, avec une tension pareille, faire le geste qu'il a fait à 5 minutes de la fin, le match est plié depuis un bon bout de temps, c'était complètement inutile. Alors évidemment, vous allez me rétorquer, oui mais voilà, il en a pris plein la gueule pendant le match. Je sais, il en a aussi pris plein la gueule. Et c'est d'ailleurs, ça, c'est pourquoi aussi, voilà pourquoi je n'incriminerai pas à 100% Fekir, comme dans le cas Evra. Parce que effectivement, le traitement qu'a subi Fekir est aussi inadmissible. Notamment ce tacle horrible de Lacroix, qui heureusement, Lacroix a pris rouge, hein, sans jeu de mots, Lacroix rouge. Il s'est fait expulser, absolument logique. La faute aussi où il retombe en plus mal sur son épaule. J'avais cru qu'il serait forfait pour l'équipe de France. Là, pour tout de suite, là, je le voyais blessé pour un long moment. J'ai cru à un pétage de la clavicule et heureusement, il s'en sort bien. Il a pris des gros tacles. Vraiment, c'était un traitement absolument dégueulasse. Mais d'un autre côté, je rejoins encore ce que je disais tout à l'heure sur Evra, il n'a pas à réagir comme il l'a fait. Tu gardes ton calme. Ça sert à rien sur le terrain. Vous avez prouvé, les Lyonnais, vous avez prouvé que vous étiez supérieur. Donc n'en rajoutez pas en chambrant les supporters. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. T'es en équipe de France, t'es en super forme. T'es le meilleur joueur français peut-être actuellement. Le meilleur joueur de Ligue 1 aussi. Bref, t'es vraiment super forme, tu reviens vraiment en super forme et tu n'as pas à faire ça. Du coup, on se dit quoi? T'as pris la grosse tête? Non mais redescends quoi. Et du coup, ça ternit son image. C'est stupide, c'est stupide. Et on l'a vu il y a quelques jours, c'est con. Moi, j'avais pris un peu de sympathie pour lui quand je l'ai vu dans son interview, quand on lui demande ça vaut combien Fekir aujourd'hui? Il disait pour rigoler 10 millions. J'avais un peu de sympathie pour lui quand il blaguait là-dessus. Mais là, non, tu refous tout par terre. Et en plus, l'interview de Paganelli après, lorsqu'il dit non, non, mais je regrette pas, hein, je regrette pas. Ça met un peu de piment, hein, ça met un peu de piment. Je regrette pas de l'avoir fait. Bref, t'as pas à dire ça, putain. Et en plus, c'est con parce que juste avant, il dit ouais, j'aurais peut-être pas. J'aurais peut-être pu le faire différemment ou machin, mais derrière la foulée, il dit non, mais je regrette pas, ça met du piment. Non, mais voilà, tu dis pas ça, quoi. Bref, cette petite vidéo, donc pour vous dire que on a deux cas qui vont faire parler encore pendant plusieurs jours, dans la même semaine, donc deux cas similaires en l'espace de 3 jours, Fekir, Evra, mais je n'incrimine personne, les deux sont fautifs, mais également ceux qui ont foutu la merde. Donc il y a les causes et les conséquences, mais je n'incrimine pas une personne plus qu'une autre. Pour moi, tout le monde doit en subir les conséquences. Tout le monde. Voilà. Donc pour moi, la règle est simple. Je n'incriminerai personne. Voilà, vous pouvez réagir bien sûr à cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je sais que ça va beaucoup faire parler hein, dès qu'il y a un peu du bordel hein, dans le football.
On le sait, hein, c'est le sport qui suscite le plus de commentaires, c'est le football, euh, c'est ce qui exacerbe le plus les passions. Donc je sais, il va y avoir des commentaires, des débats, ça va s'engueuler, mais surtout pas d'insultes. Il ne s'agit que de football et pour moi, je pense que c'est la voix du bon sens qui a parlé quand je dis ça. Donc, je n'ai aucun anti-Marseillais, anti-Marseille, anti-Lyon, quoi que ce soit. Non, que dalle. Que dalle, je suis parisien, mais je suis complètement neutre dans l'affaire. Donc, je n'incrimine personne. Je ne fais que voir ce qui s'est passé, les faits, et rien que les faits. Et, euh, et donc, j'espère qu'il y aura aussi des sanctions des deux côtés, donc aussi bien que du côté des joueurs que du côté du fauteur de troubles, finalement, puisqu'il ne faut pas aussi oublier le traitement réservé aux supporters lyonnais avant le match, le caillassage, etc., les insultes, les fumigènes aussi dans le stade qui n'ont servi à que dalle, et qui, si ce n'est à retarder le match de 7 minutes, c'est très intelligent. Bref, voilà ce que je voulais dire. En tout cas, passez un bon début de semaine. On se retrouve très bientôt pour parler probablement de catch cette fois-ci. Et d'ici là, bien entendu, vive le foot. Ciao à tous.